Allez, on va commencer debout. Bon, on ouvre tous les deux. Ça va? Ok, allez, on va commencer par juste détendre le haut du corps. Voilà, on est bien. Et c'est les enfants qui font ça des fois quand on leur parle, c'est énervant, mais en fait ça fait trop du bien. Hop, tranquille. Ok, allez, on va prendre un bras, inspirer, souffler et aller chercher loin, loin, loin dans la diagonale pendant que l'autre main pousse vers le bas. Et on revient. Encore une fois, on inspire, on souffle, puis l'autre bras il pousse vers le sol, on peut même pousser dans la diagonale opposée et on revient. Encore une fois, inspire, souffle, pousse, 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 et on revient. On va faire pareil de l'autre côté. On inspire, on pousse, on pousse, on pousse, et on pousse avec sa main vers le bas ou vers la diagonale, et on revient. Vous avez vu, quand on revient, on relâche. Hein. Allez, encore une fois, on monte, on monte, on monte. Soufflez. Les jambes ne bougent pas. Hein. Au niveau du bassin, ça ne bouge pas tout ce qui se passe en dessous. Allez, dernière fois. On inspire. Ah, voilà, déjà là, les tensions elles commencent à partir. Déjà, ça va faire vraiment beaucoup de bien. Ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue. Ceux qui ont l'habitude, vous savez comment ça fonctionne. On essaye de suivre les mouvements tranquillement. Le but n'est pas de se faire mal. Allez, montez. On se penche à l'avant. On va faire une jolie table. Pareil, en dessous du bassin, ça ne bouge pas. Le dos, il est plat, 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 plat. Les jambes, elles sont tendues. On reste comme ça. Soufflez le plus possible. Voilà, relâchez vos épaules et vos bras. Vous pouvez poser vos mains sur les genoux. Pliez un petit peu les jambes. Et là, on va faire le dos rond en rentrant le menton dans la poitrine. Et on relâche un petit peu en creusant. On sent les fesses, on lève la tête. Ok, et on repart en dos rond. Soufflez bien. Et ventre à ventre. Aidez-vous de vos bras. Hein. Dos creux. Encore une fois. Le dos rond. Et le dos creux. Ok, on lâche les bras et on remonte tout doucement. Voilà. Allez, on écarte un petit peu les jambes. Je vais mettre sur mon tapis parce que je vais glisser sinon. Mettez-vous sur le tapis. J'ai oublié de vous préciser, en chaussettes ou pieds nus les étirements, hein, pas en basket. Ok? Alors, on a les jambes qui sont un peu pliées, vous voyez, ouverture, on pose les mains sur ses genoux. On est bien comme ça, on se regarde. Super. On va rentrer l'épaule à l'intérieur pour vriller la colonne. Allez, descendez vos fesses et ramenez l'épaule au milieu. On revient et en soufflant, l'autre épaule. On revient. Inspire bien et souffle. Allez, on revient encore une fois de chaque côté. Ok, toujours les jambes écartées. On lève les bras vers le ciel. On va se repencher en table comme tout à l'heure, sauf que ce qu'on a les jambes un peu plus écartées. Ok, on est bien là. Je fais coucou, salut. Super. Allez, posez vos mains au sol. Et essayez d'attraper une cheville. Cheville droite. Essayez de mettre vos deux mains vraiment derrière votre cheville, de rapprocher le plus possible votre front du genou. Vous ne mettez pas d'un coup, hein. Et vous soufflez. Voilà, essayez de vous détendre le plus possible. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de jugement, ne vous faites pas mal, là ça étire bien l'arrière de la jambe. J'ai prévenu, hein, c'est moins le malin à côté. Hein. Alors, on repasse au milieu.
Et on va aller chercher l'autre jambe. Ok. Au milieu de nouveau. Là, vous allez écarter un petit peu plus vos pieds pour être bien stable et vos mains, vous allez les chercher loin derrière, sous vos fesses. Allez, penchez la tête. Allez chercher loin le plus possible vos mains. Les jambes tendues, bien sûr. Hein. Si vous ne descendez pas très bas, c'est pas grave. Jouez avec l'écartement de vos pieds. Vous pouvez vous attraper aussi, vous aider de vos mains derrière vos chevilles si vous voulez. Ok. Vous posez les mains à plat. Vous pliez vos jambes et vous rapprochez tout doucement vos pieds. Petite position de grenouille. Ok. Position de grenouille, position du Malasana exactement. Essayez de joindre vos mains, restez le plus possible en équilibre. Je sais que c'est une position qui est difficile. Lèvez vos coudes, vous vous aidez pour mettre vos genoux le plus possible vers l'arrière. Ok, ça c'est une position qui vraiment détend tout le transit, le bassin. Voilà, le dos est droit. Et bien. On essaie de poser les talons si c'est possible. Il y en a qu'un sur deux. Voilà. Avant, les yeux ne touchaient pas. Avant, les yeux ne touchaient pas, mais il y a des progrès, même aux étirements. Ok. Mais bien là. Non, c'est dur. Allez, posez vos mains au sol. On va remonter tout doucement. On déroule. Enlevez vos jambes et vous remontez tout doucement la colonne. Et vous finissez par la tête. Ouf! Allez, détendez un petit peu ces tensions là. Je sais que vous êtes contractés. Vous avez essayé de vous détendre, mais je sais que vous avez essayé de vous êtes contracté un petit peu. Voilà. Ok, on va assez rapidement passer au sol. Et pour ça, je me tourne pour vous montrer la position, mais vous avez vu, Nicolas, il reste face. On a des jambes qui sont un petit peu écartées. Moi, c'est à peu près la largeur de mon tapis. Hop. Là, on va juste descendre tout doucement. Rattraper ses chevilles, encore une fois. Je peux y aller, hein. Voilà. Rattrape ses chevilles. Et vous avancez ensuite vos mains comme une marche de danse, mais vraiment tout doucement. Hein. Voilà, un petit peu on avance les mains. Ça s'appelle la position du chien debout. Et on va essayer de rentrer les épaules le plus possible entre la tête qui rentre le plus possible entre les épaules. Ok, les jambes sont tendues, essayez de poser vos talons derrière. Si c'est trop difficile, pliez les jambes. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment tendre sur vos bras et rentrer la tête. Ok. Voilà. Allez, tout doucement, tout doucement. Vous allez vous mettre en position de planche. Tout doucement, tournez vos pieds, vous mettez sur les orteils et vous posez votre bassin au sol. Position du serpent. Le cobra, c'est mieux. Oui. Voilà. Si vous avez mal au dos, pliez un petit peu les bras pour ne pas trop vous cambrer. Si vous pouvez, vous avez les bras tendus. Vous regardez bien devant. Et profitez-en pour étirer un petit peu la tête de droite à gauche. Voilà, on est bien là. Ok. Allez, on s'allonge complètement au sol. Pas mal déjà, hein? C'est des étirements tranquilles là. Le menton est sur le tapis. Ok? Vous allez plier les jambes. Vous allez vraiment rentrer les os de votre bassin sur le sol. Quitte à lever votre jambe un petit peu. Je veux vraiment que votre bassin il rentre dans le sol et vous attrapez votre pied avec vos mains. Alors avec une main ou deux mains selon votre souplesse. Le bassin il est bien rentré dans le sol et là vous levez le genou. Le talon il est sur la fesse. Et votre menton, votre front il est sur le tapis. Ok? Quand vous soufflez, vous tirez pour lever le genou.
Quand vous inspirez, vous relâchez un petit peu. On souffle. On tire, on tire, on tire pour estirer vraiment le dessus de la cuisse. Et on relâche. Soufflez. Voilà, le plus longtemps possible, c'est bien. Et relâchez. Ok, on fait pareil de l'autre côté, on change de jambe. N'oubliez pas, c'est important, si ça ne vous fait rien, cet étirement, c'est que vous n'avez pas les hanches qui sont assez rentrées dans le sol. Pour ça, il faut rentrer le ventre. Hein. On n'est pas en petit culbuto là. Hein. On rentre le ventre et les hanches dans le sol. Allez, on tire sur sa cuisse. Ça va, monsieur? Ok. Ça tire. Ah, mais c'est ça, hein, de faire bosser les fesses et les jambes. Hein. Ok. On repose le pied. Vous mettez vos mains au niveau de vos épaules. Vous rentrez bien vous pour vous relever. Vous faites en position 4 pattes. Ok? Alors, on a vraiment les fesses au-dessus des genoux. Vous pouvez vous corriger hein, sur la vidéo. Et là, tout en ayant les fesses en l'air, on va de nouveau étirer le dos. Donc, mettez les mains loin devant, les fesses restent en l'air, posez le menton au sol. Rentrez le ventre et soufflez. Alors, on se relève tout doucement. On revient un petit peu à 4 pattes. Vous allez resserrer un petit peu vos genoux. Vous allez aller poser les fesses à gauche de vos pieds. Enfin, c'est une façon de parler, hein. C'est difficile de poser complètement ces fesses. Le but n'est pas que les genoux se soulèvent et vous mettez votre fessier sur votre talon gauche. Ok? Et vous allez mettre vos mains dans la diagonale opposée, à droite. Ça va? Non, l'autre côté, la diagonale opposée. Non, là-bas. Les fesses à gauche, les mains à droite. Ah, c'était à fond. Pardon. Les fesses à gauche, les mains bien indépendamment. Vous pouvez vous aider de votre tapis. Là, vous vous relevez. On va faire ça en fait en plusieurs fois pour ne pas vous bloquer et vous crisper dans cette position. À chaque fois, on repasse en position 4 pattes. Et on pose les fesses à l'opposé et on tire sur ses bras. On repasse à 4 pattes. Et on repasse les fesses opposées. Position 4 pattes. Dernière fois. Ok. Alors, toujours en étant dans cette position de 4 pattes, vous allez mettre vos doigts vers vos genoux. Ok. Donc la paume de main, elle est au sol. Et là, vous allez essayer de mettre vos fesses sur vos talons. Alors bien sûr, vous ne faites pas pour de vrai, sauf si vous êtes vraiment très très souple des bras. C'est juste, vous devez sentir l'étirement. Ok. Donc, juste vous ramenez un petit peu vers l'arrière pour tendre vos bras et vous revenez. Toujours pareil. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et rentrez le ventre. Hein. On étire. J'ai pas dit, on est détendu partout. Ok, là, vous gardez toujours vos doigts vers vos genoux, sauf que vous mettez la paume de main vers le plafond. Voilà, là pareil, là vous allez aller un petit peu moins loin. Inspire. On souffle. Ok. Hop, on s'assoit complètement sur ses pieds, sur ses talons. Ok. On va en profiter de mettre à sa main pour étirer l'épaule.
Dans les bras. Allez. On va tendre son bras devant. Avec la main opposée, on attrape son coude et on ramène le tout vers soi. Alors le bras plié ou le bras tendu, comme vous voulez. Là, le but étant d'étirer l'épaule. Essayez d'avoir le bras haut, vraiment au niveau de votre cou. Bon, sauf que monsieur, il est un problème avec l'épaule. Je prends de l'autre côté. Voilà, on tire sur son bras. On va le passer derrière. La main, elle est entre les omoplates. Restez toujours le dos droit, le ventre gainé. On est quand même fiers, hein, on n'est pas avachi. Et tirez sur votre coude. Ok, relâchez. Ah, ça part de l'autre côté. Allez, on attrape son bras. Hop. Et on tend tout ça là. Mieux de ce côté, hein. Quand on a pas mal, c'est mieux, hein. Et qu'est-ce que vous voulez, c'est pas bon de vieillir, hein. Allez, le bras ouvert, le coude en haut, la main derrière les omoplates. Et on tire. Ok, allez, relâchez. On va étirer le bassin, vous allez voir, c'est une position qui est un peu particulière. Position de grenouille, mais allongée. Alors, je vais essayer de vous montrer. En fait, c'est une position bizarre, mais c'est plutôt... D'ailleurs, finalement, ça grève à la fin. Je vais même me mettre sur le carrelage pour ne pas être trop retenu. Alors, vous allez écarter vos jambes comme ça. Alors, les pieds se touchent derrière. Ok. Vous avez le bassin au niveau des genoux. Vous n'êtes pas trop à l'arrière ni trop à l'avant. Le bassin au niveau des genoux. Ça va jusque-là. Si vous pouvez, vous mettez les avant-bras au sol pour vraiment étirer le bassin. Voilà. Essayez de détendre le plus possible la région qu'il y a entre vos deux genoux. Voilà, c'est une position intéressante pour lire si vous voulez. Non? Pour jouer. Pour jouer. Pour discuter, c'est particulier, mais pourquoi pas? Voilà. Là, essayez vraiment de détendre. Le but n'est pas de se contracter. Voilà, les fesses bien au niveau des genoux. Bon, je sais que ce n'est pas une position qui est très naturelle pour tout le monde. Alors, on va se relever tout doucement. C'était juste pour se préparer à la suite. Ok? Alors, on va s'asseoir. Ah, moi, je suis assis, hein? On ne voit pas très bien, en fait. Approche-toi un peu de moi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ok. Alors, vous avez une jambe tendue devant. Je descends un petit peu les trous. Voilà, une jambe tendue devant. Et l'autre jambe, effectivement, vous avez votre pied qui est au niveau de votre cuisse. D'accord? Essayez de détendre un petit peu cette jambe-là. Et on va tout doucement l'attraper l'arrière de son pied. Donc une jambe tendue, une jambe pliée. C'est un peu plus facile avec une jambe pliée. Donc on en profite pour essayer d'aller un peu plus loin que d'habitude. À chaque fois que vous soufflez, vous devez avancer un petit peu plus vos mains. Ok? On inspire, on souffle, on se détend. Ok. On va rester toujours avec une jambe pliée, cette fois la jambe qui est tendue devant. Voilà, relevez-vous tout doucement. La jambe qui est tendue devant, vous allez l'ouvrir sur le côté. Toujours avec votre jambe pliée. Ok? Et là, bien sûr, on va aller faire la même chose, sauf qu'on va rester face. On ne tourne pas les épaules, on reste les épaules face.
Donc, il n'y a qu'un seul bras qui va glisser pour aller essayer d'attraper l'arrière du pied. Là, on va du coup beaucoup étirer, en plus de l'arrière de la jambe, le flanc à son côté. Alors, votre deuxième bras, hein, soit vous le mettez en danseuse pour vous aider, soit vous le laissez détendu. Vous qui voyez. Là, la difficulté, c'est d'arriver à tendre la jambe. Ceux qui peuvent, profitez-en pour attraper vos orteils, pour soulever un petit peu votre talon. Vous allez tirer le mollet en plus. Petite musique détente. Ah, voilà, je peux vous dire que ça fait du bien, ça. Hein. Ok, allez, on revient tout doucement. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, une jambe tendue devant. Et l'autre jambe qui est pliée, vraiment le talon et les orteils, la plante de pied qui est le long de la cuisse. Et en soufflant, toujours pareil, on va l'attraper l'arrière de son pied. Voilà. Ah, j'entends un micro. Alors, je vais couper ce micro. Voilà. Hop. Ah bah, du coup, j'ai perdu le temps. Hein. On va durer plus longtemps dans cette position. J'espère que vous étiez bien. Hein. Ok, remontez tout doucement. Et comme tout à l'heure, on va ouvrir sa jambe, toujours en gardant l'autre plié. En ayant les épaules face à la caméra, on va glisser pour attraper l'arrière de son pied. Et si on peut, on monte le deuxième bras pour finir de bien étirer le flanc. Ah, ça tire, hein? Allez, attrapez vos orteils, ceux qui peuvent, pour soulever le talon. Ça étire le mollet. Super. Allez, on se redresse tout doucement. Pendant qu'on est dans cette position, on en profite pour faire un petit papillon. Les deux pieds qui se rejoignent. Alors, vous essayez d'avoir les genoux le plus possible au niveau du sol, ceux qui peuvent. Vous pouvez tenir vos pieds, vous pouvez vous pencher pour vous aider avec vos coudes. Ceux qui sont en position plutôt décontractée, confortable, n'hésitez pas à vous pencher complètement à l'avant. Faites un petit câlin à vos orteils. Ils vous portent toute la semaine, ils peuvent avoir un petit câlin. Et on essaye de se détendre. C'est pareil, ceux qui sont juste debout, essayez de détendre vos épaules. Ne restez pas crispés comme ça. Essayez de détendre la tête, détendre la nuque. Allez, on laisse un petit moment comme ça. Bien. Un petit paquet, mon sinon. Un petit paquet. Alors, on se relève tout doucement. On va aller tirer les fessiers. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? Qui a mal aux fesses un peu toutes ces séances? Mettez-moi des pouces ceux qui ont mal aux fesses. Je vous vois en fait. Hein. Ouais, vous avez mal aux fesses? Super. C'est bon signe ça. Vous allez voir cet été. On va aller montrer nos fesses. Hein. Allez, mettez-vous. Hop, allongez sur le dos. Ça, c'est une bonne nouvelle hein, quand on a mangé sur le dos. On a vraiment la colonne vertébrale, il y a toute la colonne vertébrale qui touche le sol, vous n'êtes pas cambré, vous rentrez le bassin, vous rentrez le nombril. Ça, c'est important, ne soyez jamais cambré. La tête est complètement posée au sol. Ok? On va aller mettre sa cheville sur son genou. Ceux pour qui ça tire déjà comme ça, ils vont vous rester comme ça. Je sais que c'est le cas pour certains hommes. Les femmes en général sont un peu plus souples. Donc, ceux qui peuvent, vous allez attraper votre genou en mettant une main à l'intérieur et une main à l'extérieur de votre genou. Et là, à chaque fois que vous soufflez,
Vous ramenez votre genou à votre poitrine. On inspire et on souffle. Voilà, essayez de ramener à chaque fois un peu plus haut. Voilà, pour ceux qui sont bien dans cette position, je parle pour ceux qui sont bien, ceux qui déjà galèrent un petit peu comme ça, vous n'insistez pas. Si vous êtes bien, vous pouvez tendre votre jambe et attraper votre, votre mollet pour la jambe tendue. Ok? Et le pied flex. Voilà. On inspire. On ramène tout ça avec soi. On est prêt à rentrer dans les bagages. Regardez. Ici qui m'emmène en vacances. Je me contentionne, je rentre dans une valise obligée. Allez, on relâche tout ça. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Et on attrape son genou pour commencer. Et on ramène tout ça vers nous. En souffle. Inspire, souffle bien. Ok, ceux qui peuvent, on tend la jambe, on attrape le mollet ou la cheville. Hein, et on ramène vers soi. Toujours pareil, hein, en soufflant. Ok. Allez, posez les deux pieds au sol. Tranquillement. Remettez-vous bien en place au niveau du dos, le bassin, tout est bien en place. Là, vous attrapez vos deux genoux. D'accord? Vous serrez bien fort vos deux genoux contre votre poitrine et roulez de droite à gauche tout doucement. C'est pour masser l'arrière de la colonne vertébrale. Voilà, on est bien comme ça. Hein. Ne vous endormez pas tout de suite. Hein. J'espère que vous avez tous pensé à envoyer vos photos à vos coachs. Hein. C'est le dernier délai, c'est ce soir. Attention, hein. Demain, ce sera trop tard pour participer au challenge. Hein. Je vous rappelle qu'il y a des super cadeaux de fou. Alors, on n'oublie pas de faire ces photos. Hein. Alors, dans cette position, vous allez attraper vos talons en mettant vos mains à l'intérieur. Alors, c'est la position du nourrisson. Ça paraît un peu bizarre comme position, les genoux pliés, on attrape ses talons. Et voilà, on est bien là comme ça. Hein, vous savez, quand on échange, les bébés, toujours ils attrapent leurs talons. Quand ils ont fini d'explorer tout leur corps et qu'ils se rendent compte qu'ils ont des pieds, ils attrapent le talon comme ça. Et ça ouvre le bassin et ça fait beaucoup de bien au niveau des tensions. C'est un peu comme la position du Malasana qu'on a fait au début. Voilà. Ok. Allez, resserrez vos jambes. On va mettre les bras en croix. On va les poser les genoux à l'opposé. C'est-à-dire on pose les genoux à gauche et on met la tête à droite. On vrille la colonne vertébrale. Vous pouvez vous aider d'une main si vous avez besoin pour vous tenir la jambe du dessus. Essayez de décontracter vraiment tout votre dos là. Ok, on tend les jambes pour les repasser droites. Ensuite, on va les ramener à la poitrine et on va faire pareil de l'autre côté. Inspirez bien, soufflez, posez vos genoux.
Là, vous allez en profiter d'être dans cette position sur le côté pour ramener votre bras, ramener votre tête et vous mettre complètement sur le côté. Pas pour vous endormir, c'est pas pour la sieste. Vous allez vous aider de votre main pour vous relever. Voilà. Comme ça, on se fait pas mal au dos. On se relève doucement. On se recoiffe. On se relève, on se recoiffe. Voilà, tout va bien. Allez, on est sur la fin. Hop, on va passer accroupi. On va se mettre dans la position du guerrier. Enfin, je dis accroupi, mais en fait, c'est plutôt dans cette position-là. On va étirer le psoas. En plus, hier, on a fait une grosse séance aussi. En plus de celle de ce matin, on ne l'a pas étiré. Donc là, on va avoir du boulot. Allez, on avance bien son pied devant, on avance, on avance. Regardez, les jambes sont dans l'alignement. Vous êtes dans l'alignement de votre tapis. Vos hanches sont alignées, vos épaules sont alignées. Elles ne sont pas tournées comme ça, elles sont vraiment alignées là. Vous pouvez poser vos mains sur votre genou qui est devant. Et là, vous avancez votre bassin en ayant le dos le plus droit possible. Regardez bien, épaules, fesses, genoux, c'est complètement aligné. Et vous essayez de détendre complètement tout ce qui se passe entre vos deux genoux. OK? Voilà, on est droit. Ça ne sert à rien d'être penché comme ça si on a les fesses en l'air parce que là, ça ne tire rien du tout. Vraiment, imaginez que je suis derrière vous et que je vous appuie sur vos fesses comme ça. OK? En ayant le dos droit. Et tout est pareil. Oh, il y a une chanson de Disney, là, non? C'est magnifique. Écoutez cette chanson de princesse un peu qui arrive. Vous voyez là votre prince charmant qui est devant vous, là, en position étirement du psoas. Alors, quand ça commence à brûler, c'est qu'il commence enfin à se détendre. C'est-à-dire qu'on reste longtemps dans cette position, c'est un muscle qui est très très profond, le psoas. Et si vous ne sentez rien, c'est qu'il n'a pas encore commencé à se détendre. Il faut un peu de temps, il faut au moins 40 secondes. Et quand il commence à faire une petite boule de feu, c'est que c'est très bon signe. Donc sans se faire mal non plus, on va tout doucement se relever pour faire pareil de l'autre côté. Ok, prenez votre temps, pas d'appui sur les étirements. On change de jambe. Je vais me mettre face pour vous voir un petit peu. Hop. Donc on met l'autre pied devant. Je n'ai pas précisé, mais le genou ne dépasse jamais la cheville. Tout est parallèle, tout est aligné à votre tapis. Vous regardez droit devant vous. Vous respirez bien. Et vous soufflez. Le dos est droit. Relâche un petit peu. Aligné. Hein, je rappelle, épaules, fesses, genoux, c'est aligné. OK? Voilà, on essaye de détendre vraiment tout ce qui se passe entre les genoux. L'idée, en fait, c'est de s'appuyer sur sa jambe de devant, de trouver une position où on en appuie pour ne pas avoir à se contracter. Et avec la main, là, opposée, on peut s'aider pour se tenir. Il faut vraiment arriver à décontracter tout ce qu'il y a entre les deux genoux. Et on appuie sur ses fesses. On va chercher le sol. Vous sentez un peu que ça brûle? Mettez-moi des pouces, là. Vous arrivez à mettre des pouces? Ouais. Je veux des pouces partout? Ouais. Ok. Super. Ceux qui n'arrivent pas à étirer le psoas, franchement, envoyez-moi un message, même si ce n'est pas moi votre coach référence. C'est tellement un muscle qui me tient à cœur, ça m'a tellement changé la vie de savoir étirer cette partie-là de mon corps que je suis prête à vous le montrer rien que pour vous, quoi. Pas de problème. Le syndrome de la jambe en haut, vous savez, j'avais ça pendant des années. J'étais trop longtemps assise sur une chaise, ça arrive souvent quand on a un bureau, on travaille dans un bureau, on est assis, puis d'un coup on se lève et là d'un coup la jambe ne nous tient plus, pouf, la jambe elle tombe. Alors, moi ça m'arrivait souvent, et un jour, on m'a expliqué que ça venait de mon psoas qui était tout le temps contracté et jamais étiré. Et le jour où on m'a appris cet étirement-là, ça m'a changé la vie. Voilà, et revenez tout doucement, accroupi cette fois pour de vrai. On va juste finir en se mettant en position pince. Normalement, vous allez être beaucoup plus que tout à l'heure. Écartez un petit peu les pieds au niveau de la largeur des hanches. Posez les talons. Aidez-vous de vos mains. Soufflez et étirez. Alors, la pince, c'est dans cette position, qu'on soit debout ou allongé. C'est quand les jambes sont tendues et que les mains sont vers les pieds.
Donc, on la colonne. Ah, allô. Super, on a grandi pendant l'étirement. On dépasse de l'écran. On dépasse de l'écran. Allez, juste pour finir, comme pour le démarrage, relâchez vos bras. Et là, normalement, vous vous sentez super bien. Vous êtes prêts à faire un petit repas léger et un gros dodo pour attaquer la semaine. Super, bravo! Bravo à vous! Ça va, ça s'est bien passé?